Bonjour, je me présente, Rémi Zineuf, j'agis comme CTO chez Microsoft pour un certain nombre de partenaires, avec entre autres la couverture technique liée au sujet du développement durable. Je serai accompagné par Guillaume Rossi, Customer Success Manager chez Microsoft. Il est clair que le changement climatique est un défi urgent pour lequel nous devons tous agir. Le numérique n'échappe pas à cette règle. Et en utilisant les services Microsoft 365, vous avez déjà fait un pas en avant en matière de réduction de votre empreinte carbone liée à ces usages. En effet, vous bénéficiez des investissements que nous avons réalisés sur l'efficacité opérationnelle de nos infrastructures ou en matière d'énergie renouvelable pour alimenter nos data centers. Vous êtes nombreux à souhaiter connaître l'empreinte carbone liée à l'usage de vos services Office. C'est justement l'objectif de cette vidéo où nous allons vous présenter l'Emission Impact Dashboard pour Microsoft 365. Donc avec cette solution, vous êtes désormais en mesure de quantifier l'impact carbone des services Microsoft 365 que vous utilisez. Donc je vais vous le présenter avec Guillaume aujourd'hui. Donc là, on est typiquement sur le Power BI qui a été connecté au tenant Microsoft 365, pour lequel il faut une licence Power BI Pro. Mais sinon, l'outil est gratuit. Donc voilà, donc ici, ce qu'on peut mesurer, c'est l'ensemble des émissions par scope. On reviendra sur la notion de scope tout à l'heure avec Guillaume. Mais en résumé, le scope 1 sont les émissions directes de Microsoft. Le scope 2, les émissions liées à l'énergie que l'on va utiliser pour alimenter les data centers par exemple, et le scope 3 pour l'ensemble des autres émissions. C'est pour ça d'ailleurs qu'on voit tout de suite sur ce dashboard une différence assez importante où on mesure en fait que le scope 3 est beaucoup plus important en termes d'émissions que le scope 1 et 2, et d'ailleurs, à titre d'information, c'est 97% des émissions dans le scope 3. Donc là, c'est vraiment une vue globale qui vous présente les différentes émissions, comme on le voit ici, et vous allez être en capacité de voir une répartition de vos émissions de Microsoft 365 par région, et donc d'en voir les émissions et de pouvoir agir en conséquence. Donc évidemment, après, vous allez voir différents niveaux de détail, mais ici, c'est vraiment la vue globale. Donc si vous voulez voir demain, typiquement, la région France, les émissions qui y sont liées, on va voir que aujourd'hui, la France a une certaine quantité de gaz à effet de serre. Donc ici, pour rappel, et c'est comme pour l'Emission Impact Dashboard Azure, vous n'avez qu'une seule et même valeur exprimée en tonnes de CO2 équivalent. Donc je vais laisser la place à Guillaume qui va nous présenter un petit peu plus le sujet dans le détail. Bonjour à tous et merci Rémi. Alors effectivement, on a dans ce dashboard les chiffres qui nous permettent de voir les émissions globales de votre utilisation des services Office 365 sur notre cloud. Alors pour aller un peu plus dans le détail des chiffres que Rémi a commencé à montrer, on va s'intéresser à cet onglet du rapport, l'onglet sur l'intensité carbone. Donc c'est en fait ramener au nombre d'utilisateurs la somme des émissions. Donc on a une simple finalement division entre les émissions globales et votre nombre d'utilisateurs, donc le nombre réel d'utilisateurs qui utilisent des services comme Teams, Exchange Online, SharePoint ou OneDrive ou les applications Office. Et donc on va pouvoir voir comment évolue l'intensité carbone de l'utilisation des services. Un chiffre qu'on voit et qui est assez représentatif selon les études qu'on a menées donc sur ce rapport, c'est 200 grammes par utilisateur. Donc ça, c'est la quantité de CO2 qui est émise par un utilisateur moyen sur un mois. Donc c'est l'équivalent d'un demi-kilomètre parcouru en voiture. Et on voit donc que la partie usage de l'impact du cloud est relativement restreinte quand on compare ça aux émissions de nos autres activités, par exemple lorsque l'on se nourrit ou lorsqu'on se transporte. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler à réduire ces impacts-là, mais on trouve qu'il est important de remettre on va dire, les ordres de grandeur on va dire, ensemble. Pour donner quelques autres comparaisons, on voit que 200 grammes, c'est l'équivalent de recharger un smartphone moyen 26 fois. Et donc c'est ici, là, sur ces chiffres-là, qu'on va voir donc ce que je disais, le nombre d'utilisateurs actifs et donc ramener ça en fonction de la quantité de CO2 globale. Alors petite précision, vous voyez MTCO2E. Donc qu'est-ce que ça veut dire Le M, c'est tonnes métriques. Souvent on nous demande est-ce que c'est des millions de tonnes. Ce sont bien des tonnes métriques, donc les tonnes habituelles que vous utilisez. Et CO2E, donc le E c'est pour équivalent parce qu'on va, je vous passe les détails méthodologiques, mais ramener l'ensemble des gaz à effet de serre à une base commune en équivalent
en prenant comme base le pouvoir réchauffant du CO2. Donc une fois qu'on a montré ça, pour aller sur les autres onglets du rapport, on va avoir cet onglet qui s'appelle Emission Savings. Donc ça, on s'est attaché à donner de manière un peu visuelle quelques éléments qui viennent d'une étude qu'on a réalisée, qui s'attache à comparer l'impact en termes de CO2 d'une infrastructure, on va dire, on-premise, sur site, avec son équivalent qui serait dans le cloud. Donc c'est un genre de calculateur qui va vous poser en fait deux questions. La première, c'est quelle est l'efficacité de votre data center on-premise ou de celui que vous aviez avant si vous souhaitez estimer les gains en termes de carbone d'avoir fait cette transition pour aller vers le cloud Microsoft. Donc vous allez pouvoir en fonction donc choisir avec les critères qui sont ici. Est-ce que c'est des serveurs physiques, on va dire, efficaces ou non? Est-ce que ce sont des infrastructures virtualisées? Donc en fonction de votre situation, vous allez pouvoir choisir ça ici. Vous allez pouvoir également définir sur votre infrastructure combien en pourcentage d'énergie renouvelable vous utilisez. Donc là, on va dire que vous en utilisez 30%. Et donc ça va vous donner une estimation. Alors bien entendu, ce n'est pas forcément représentatif de la situation exacte, c'est plus pour donner une idée. Mais donc de voir combien de CO2, d'émissions de CO2 vous allez économiser à usage égal. C'est important de rappeler à usage égal. Si vos usages explosent, la quantité totale va peut-être effectivement augmenter. Mais on a une partie des émissions qui sont évitées dû aux efficacités de passer sur une infrastructure globalisée comme celle de Microsoft. Donc on applique des notions techniques comme ce qu'on peut appeler le provisionnement dynamique des ressources, la gestion en multitenance. Donc en fait, un certain nombre de choses qui fait que par nature, on va avoir des efficiences supplémentaires par rapport à une infrastructure propriétaire. On va avoir également le fait que en allant comme Rémi l'a mentionné, en allant sur le cloud Microsoft, vous bénéficiez de nos investissements en termes d'énergie renouvelable. Donc ça marche par ce qu'on appelle des Power Purchase Agreements. Donc c'est des deals qu'on a avec nos fournisseurs d'énergie pour s'assurer qu'il existe bien une quantité d'énergie renouvelable produite qui match avec nos achats d'énergie. Et donc ça vous donne dans le contexte en fonction de votre data center et de l'énergie renouvelable que vous achetez, combien de CO2 vous avez économisé. Et encore une fois, c'est pour donner une idée et des ordres de grandeur. Bon, une fois qu'on a dit ça, pour vous montrer les deux onglets suivants, donc celui-ci qui est simplement un outil d'export, donc pour vous permettre d'utiliser ces données et donc de les intégrer peut-être à votre rapport sustainability, peut-être d'ajouter cela à votre effort de Green IT au sens large et donc d'utiliser ces données. Donc avec cet outil d'export assez simple, vous avez le même pour exporter les données d'usage, donc simplement pour, on va dire, toujours comparer des pommes avec des pommes et des poires avec des poires. Pour finir, donc, moi, je pense que c'est l'onglet le plus intéressant, c'est celui qui va détailler notre méthodologie. Donc cette méthodologie, ce n'est pas une méthodologie qu'on a, on va dire, inventée de toutes pièces. On se base principalement sur les travaux du GHG protocole. Donc, vous trouvez la plupart des liens vers les ressources que je m'apprête à mentionner, qui sont dans cet onglet-là que je vous inviterai à visiter en détail. Et donc le GHG protocole qui a défini, on va dire, un standard de reporting, il faut le voir comme de la comptabilité avec des postes d'émissions dans lesquels on va ranger les différentes émissions pour savoir de quoi on parle. Donc Rémi a mentionné les scopes 1, 2 et 3, donc c'est le GHG protocole qui les a définis de cette manière. Donc pour revenir rapidement dessus, le scope 1 va réunir les émissions qui sont directement liées aux opérations de Microsoft. Donc dans notre cas, ça va être principalement lorsqu'on va activer des générateurs diesel de secours qui sont prévus en cas de problème sur le réseau électrique. Ça, ce sont des émissions directes, donc elles vont être comptabilisées dedans. De la même manière, si on opère des véhicules de maintenance ou pas de maintenance, mais bien de manutention, voulais-je dire, c'est le carburant qui va être utilisé fera partie de ces émissions directes. Donc Rémi a mentionné que ça, ce n'était pas une part très importante, elle existe et on s'attache à les réduire, mais on a défini que ça faisait de mémoire 0,4% des émissions totales
liées à l'utilisation du cloud. Donc c'est important de les avoir en tête, mais c'est aussi important de comprendre que ce n'est pas forcément là qu'on va avoir le plus d'efficience sur lesquelles on va pouvoir travailler. Le scope numéro 2, donc ça va être des émissions qui sont indirectes pour notre entreprise, mais qui sont liées à l'achat d'énergie, que ce soit de l'énergie électrique ou de refroidissement, ce genre de choses, donc qu'on va acheter à des fournisseurs. Et donc les émissions qui sont liées à la production, par exemple, de cette électricité vont être intégrées là-dedans. Donc ça, c'est assez simple. Et dans une logique qu'on appelle market-based, donc qui est basée sur les accords qu'on a avec nos fournisseurs d'électricité. Donc ça va représenter de mémoire 3,6% du total. Donc market-based par opposition à location-based, qui serait du coup prendre la moyenne du mix électrique, des facteurs d'émission du mix électrique des endroits où sont posés nos data centers. Et voilà, nous, on met en valeur nos investissements sur l'énergie renouvelable, qui sont à la fois de l'achat purement d'énergie, mais également, d'électricité, pardon, mais également des deals qui vont permettre de faire sortir de terre de la nouvelle puissance électrique installée avec des accords avec nos partenaires. Et une fois qu'on a dit ça, donc le scope 3, qui représente les émissions qui sont liées à l'entièreté de notre chaîne de valeur, que ce soit amont ou aval, donc c'est-à-dire tout ce qui se passe avant en fait, d'arriver dans le data center. Donc un data center, c'est composé de matériaux, de métaux, d'un certain nombre de choses qu'il va falloir extraire de terre, qu'il va également falloir transporter, amener à des usines où ils vont subir des processus industriels. Donc tout ça, ce n'est pas Microsoft qui le fait, ce sont tout un écosystème de partenaires et de fournisseurs. Ces émissions-là, elles nous sont attribuées au titre de notre scope 3. Donc la méthode qu'on utilise, c'est un life cycle assessment qui est détaillé de manière très précise dans un livre blanc qui est lui aussi disponible dans les liens qui sont présents sur cette page. Et donc ça va aussi jusqu'à la partie aval et donc la fin de vie, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il advient des matériaux qu'on a utilisés, des composants, en fonction de si on les recycle, si on les abandonne dans la nature. Tout ça va être comptabilisé au titre de notre scope 3 aval. Pour finir sur cette partie méthodologique, donc simplement pour expliquer comment on va calculer cette empreinte carbone qui vous est attribuée dans ce rapport, on va donc faire le life cycle assessment de l'ensemble des composants qui vont intégrer notre infrastructure. Puis on va donc s'intéresser à savoir dans quelle région data center et quel matériel, donc avec les life cycle assessment de l'ensemble de ces composants-là. Puis on va le corréler à l'usage de nos clients en fonction de leur utilisation réelle de nos services. Et c'est ainsi qu'on va pouvoir vous attribuer une allocation de ces émissions-là. Et c'est donc ces chiffres-là que vous retrouvez dans le tableau qu'on est en train de vous présenter. Donc voilà pour l'overview. Super, merci Guillaume. En résumé, si vous voulez vous-même agir, on a sorti un livre blanc qui est disponible sur Internet, sur lequel vous verrez un certain nombre de recommandations, notamment d'ailleurs celle de mettre en place cet outil, mais aussi de préconiser peut-être de partager des liens quand vous faites un email vers SharePoint ou OneDrive pour vos documents, plutôt que de directement les mettre en pièce jointe. Voilà, on a un certain nombre de recommandations comme ça. Donc pour conclure, n'hésitez pas à regarder justement ce type de documents qui sont disponibles et à nous contacter si vous avez d'autres questions.